En 2023, en France, des enfants dorment encore à la rue. Et les chiffres sont en augmentation. C'est le résultat du baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF. Si on demande à 10 Français s'ils pensent qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent à la rue, ils disent non, parce que c'est inconcevable. Et malheureusement, c'est la vérité, mais c'est une vérité qui est cachée, qui est non voulue. En fait, je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience dans la population générale, il n'y a pas de prise de conscience dans la société. Émile Fantova est intervenant social au SAMU social de Lyon à l'association Alinéa. Mon travail consiste à aller à la rencontre de toutes les personnes qui se trouvent sans hébergement ni logement. Lors de la dernière année, nous avons rencontré à peu près 3000 personnes. Lorsque nous rencontrons une famille à la rue, nous essayons toujours de leur transmettre quelques informations essentielles, qu'elles soient hébergées ou non. Donc le but, c'est qu'elles puissent accéder à un suivi social de secteur, avoir une assistante sociale, et ensuite aussi qu'elles trouvent un lieu repère, tel qu'un accueil de jour, pouvoir se reposer en journée, rencontrer des travailleurs sociaux et créer du lien avec d'autres familles. Après, en tout ce qui est matériel, on distribue des couvertures, on peut distribuer de l'eau, et ça se limite à ça. On n'a pas de nourriture, on n'a pas de kit d'hygiène, on a très rarement des vêtements et on n'a pas de vêtements pour enfants. Malheureusement, les réponses que nous donnons en famille sont presque jamais à hauteur des attentes. Et donc très souvent, la seule chose que nous pouvons proposer aux familles qui sont en demande d'hébergement, c'est un rendez-vous pour le mois pour pouvoir réaliser une demande d'hébergement. Demande qui n'aboutira que plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Alors que, et c'est là le paradoxe de notre intervention, à notre arrivée, ils pensaient que nous allions les conduire vers un endroit où passer la nuit en sécurité. Donc c'est peut-être ça le plus dur. C'est pas d'arriver et de discuter, c'est de partir. Ce qui est sûr, c'est que les familles que nous rencontrons à la rue sont très souvent en grande détresse et font face à un nombre incalculable de difficultés. Donc tout d'abord, il y a l'accès aux besoins primaires, donc la nourriture, l'hygiène, très compliqué pour des familles, car souvent les lieux de distribution sont très éloignés de leur lieu de vie. Nous pouvons les voir plus à l'extérieur du centre, dans la banlieue proche. Donc c'est des endroits où il y aura beaucoup moins d'aide via des dispositifs, des institutions, des associations. Alors ils peuvent trouver là-bas de la solidarité citoyenne, certes, mais parfois on peut faire des orientations qui sont à plusieurs kilomètres de distance, voire quelques dizaines de kilomètres de distance, ce qui est extrêmement compliqué pour des familles avec des poussettes, avec des enfants en bas âge. Par exemple, l'âge des enfants ou la présence d'un seul parent ou des deux, c'était parmi les facteurs qui pouvaient déclencher une prise en charge rapide dans des lieux d'hébergement transitoires, en attendant ensuite qu'il y ait une proposition de plus long cours. Mais durant les 2 dernières années, j'ai vu déjà ces critères changer. Le fait qu'il y ait un parent ou deux, ça tout change. Cela rend notre cadre de travail de plus en plus instable et montre aussi que tous ces indicateurs servent bien sûr à détecter des situations de grande fragilité, mais c'est aussi tout simplement des facteurs qui aident à gérer des moyens d'hébergement qui sont totalement inadaptés face aux besoins des personnes. 1990 enfants sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.